Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo storytime d'une histoire qui m'est revenue en tête il y a pas très longtemps, et je m'étais dit qu'il y avait quand même une petite moralité à tirer à la fin de cette histoire, que ça pouvait aussi avertir quelques-uns. Je n'obtiens aucun résultat pour fin de set. Hein? Du coup je disais qu'il y avait quand même une petite moralité à tirer à la fin de cette histoire et que je pouvais aussi avertir quelques personnes qui ne connaissent pas exactement les choses que j'ai faites, et voilà, ça peut leur donner une petite idée en fait de ce que c'est, de comment ça se passe, comment ça peut se passer, et je vais arrêter de donner des indices comme ça dans le vague et on va directement rentrer dans le vif de l'histoire. Donc cette histoire à moi elle m'est arrivée quand j'étais au lycée, il me semble que j'avais un peu moins de 18 ans, ce qui n'est pas très bien, vous allez comprendre pourquoi. J'avais une bonne amie à moi qui m'avait proposé d'aller en boîte. Donc elle était majeure, elle avait redoublé 2 fois, ce qui fait qu'elle était assez en avance sur nous. Bah du coup j'avais quel âge ? Peut-être 17 ans, 16 ans. Oh. Mais elle nous avait proposé voilà, de la suivre en boîte. Donc forcément j'ai voulu transgresser un petit peu les règles, parce que toutes les personnes que vous avez autour de vous et qui disent « Ah, moi je vais en boîte, c'est un petit peu comme les personnes qui ont le permis avant vous. Vous êtes là en fascination, en adoration dans ces individus. Et j'ai eu envie de faire un peu comme tout le monde, et j'ai eu envie d'aller en boîte même si je n'avais pas l'âge pour y aller. Donc on devait aller dans une boîte bien précise, c'était pas n'importe quelle boîte, c'était l'Amnésia qui se trouve au Cap d'Agde il me semble, et c'était une boîte où il y avait un thème. Ce soir-là c'était la soirée mousse, et la soirée mousse apparemment, de tout ce que j'en entendais dans la bouche de toutes les personnes autour de moi, c'était vraiment un événement, c'était vraiment quelque chose de génial, il fallait absolument y être, c'était vraiment the place to be. J'avais envie d'être regardée avec admiration comme moi-même je regardais les personnes qui allaient en boîte et qui avaient le permis avec admiration. Donc là avec la copine on commence à planifier un petit peu l'heure de rendez-vous et s'y est mis, forcément on a fait ça en douce, et elle m'avait mise en garde, elle m'avait dit que pour ce genre de soirée il fallait vraiment venir relax, décontracté, pas vraiment guindé comme on pourrait aller en boîte habituellement, que c'était préférable de prendre des tongs, un maillot de bain ou un short de bain, enfin ce genre d'accoutrement. Pour une sortie en boîte, moi ça me faisait un peu bizarre, parce que c'est vrai que c'était pas comme ça que j'avais rêvé ma première sortie en boîte. Et bon, bah, elle a fini par me convaincre, je lui ai fait confiance puisqu'elle a commencé un peu à avoir l'habitude de ce genre de choses là. Donc moi, n'y connaissant rien, qu'est-ce que je m'étais imaginé à propos de cette soirée mousse? Je m'étais imaginé qu'on allait être dans la boîte, dans le noir avec de la musique, et que par le ciel allait pleuvoir des flocons de mousse en fait, avec lesquels, je sais pas, on allait s'amuser à se recouvrir, à se lancer dessus, à souffler, enfin je voyais ça de manière un peu bucolique. Et en réalité, une soirée mousse, c'était tout sauf ça. Donc on arrive dans la boîte, j'étais quand même assez contente et rassurée parce que je connaissais beaucoup de personnes qui avaient là, donc j'avais vraiment l'impression, une fois encore, d'être dans the place to be. Donc la soirée elle commence gentiment, moi je me suis complètement laissée hypnotiser par le décor, c'était magnifique. Il y avait des lumières, alors, tout était plongé dans le noir, mais vous aviez des lumières plutôt bleues, plutôt violettes, plutôt roses. Il y avait un décor boisé avec des pierres, des faux palmiers ou des vrais palmiers d'ailleurs, je me rappelle plus. L'ambiance me plaisait mais à 100%. La soirée démarre, tout à fait classique quoi, typique d'une soirée en boîte normale. Et au micro, enfin dans les haut-parleurs, commence à s'annoncer le début de la soirée mousse. Et là, il commence à lancer la mousse. Alors moi j'attendais comme ça, waouh. Sauf que la mousse ne venait pas d'en haut, elle venait de par les pieds. Et en fait c'était une masse de mousse qui commençait à monter tout le long des jambes, tout le long du buste, et enfin jusqu'en haut de la tête. Elle gonflait, elle était dense, c'était vraiment une mousse, une mousse de bain quoi, hein, je vais pas en rajouter, c'était une mousse de bain, mais qui montait relativement haut et relativement vite aussi. Donc je m'amusais dans la mousse, j'aimais bien la sensation, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle me traverse le dessus de la tête, et qu'à ce moment-là, tu peux tout simplement plus respirer. C'est-à-dire que j'essayais de prendre mon air, mais j'avais la mousse qui obstruait mes narines, qui rentrait dans les narines, qui empêchait l'air de pénétrer. Je ne pouvais plus respirer non plus par la bouche. En ouvrant la bouche, c'était la mousse qui rentrait dedans. J'ai commencé à paniquer littéralement parce que je me voyais ensevelie dans la mousse, et j'avais pas prévu en fait que ça pouvait aussi mal se passer et qu'on pouvait manquer d'air. Donc j'essayais à tout prix de casser la mousse avec mes bras autour de moi pour me frayer un chemin, pour me frayer une bulle d'air, et dès que j'arrivais à faire quelque chose d'assez concret, il remettait une couche de mousse. J'étais vraiment en panique, j'avais l'impression que j'allais faire un malaise, que j'allais tomber. En plus de ça, vous êtes dans la mousse, vous n'y voyez que dalle,
c'est assez dense, quoi. Tout le monde est serré en boîte, donc c'est assez dense. Vous avez les gens autour de vous, il y en a qui tombent, il y en a qui chahutent, donc vous recevez des coups sans même pouvoir les anticiper, sans même pouvoir les attendre. Vous avez mal, vous pouvez pas respirer. Je vous assure qu'il vaut mieux pas être claustrophobe parce que dans une situation pareille, c'est la catastrophe. Donc au bout d'un moment, au bout de 3-4 G, je dirais, de mousse, j'ai commencé à me sentir vraiment en danger. Je pouvais même pas me frayer un chemin pour partir. Je ne voyais rien, je ne savais même pas où j'étais dans la foule, je ne savais pas où était la sortie, où était l'entrée, enfin je ne savais pas par où il fallait aller. On ne savait plus où étaient nos amis parce qu'il y avait la mousse, tout le monde gigotait. Une situation angoissante. Donc au bout d'un moment, j'essayais de sauter, j'essayais même de sauter pour essayer de dépasser la mousse et d'avoir un peu d'air, quoi. Et je n'y arrivais tellement plus sur la fin, surtout qu'on était en tongs, ça glisse, enfin c'était franchement soirée pourrie, quoi. J'ai repéré qu'il y avait un type à côté de moi, un jeune qui nous avait amené à la boîte. Bah, je lui ai littéralement sauté dans les bras, je lui ai sauté dessus pour essayer de me hisser, il faisait plus d'1m80 ce garçon, pour me hisser et essayer de respirer, quoi. Donc ça a quand même duré un sacré bout de temps. Un sacré bout de temps où j'ai plus eu l'impression de me débattre plutôt que de m'amuser. Je me rappelle pas avoir osé le dire aux autres. Je crois pas, parce que tous les autres... Ouais, je crois que je l'ai pas dit, que je l'ai gardé pour moi. Parce que tous les autres, ils avaient l'air super satisfaits de la soirée. Ils semblaient s'être bien amusés et compagnie. Et je comprends pas pourquoi moi, en fait, j'arrivais pas à prendre de l'air. Je vous assure qu'à chaque fois j'essayais d'inspirer, je me faisais complètement étouffer par cette mousse. Donc j'espère que vous me direz en commentaire d'ailleurs à ce propos, si vous aussi vous avez rencontré ce type de problème, si vous avez fait des soirées mousse en boîte. Parce que je sais qu'il existe des soirées mousse en extérieur. Nous par exemple, quand on fait les férias là dans le sud, je sais qu'il existe des soirées mousse, tout ça, mais c'est en extérieur, on vous balance certainement de la mousse. Je pense que c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes dans un endroit confiné. D'autant plus que il s'agissait pas simplement, vous savez, d'un rectangle dans une surface de boîte ordinaire. C'est-à-dire que vous avez la surface de boîte et vous avez un genre de petite arène arrondie, d'après mes souvenirs, dans lesquelles on était dedans. Donc on était encore plus confinés, encore plus bloqués que si on avait été dans un espace libre. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, je crois pas avoir osé le dire à mes amis, mais j'en suis ressortie vraiment assez choquée quand même, hein. C'était très très perturbant. Comme on était en tongs, tout le monde n'était pas venu en tongs, forcément, ben, on s'était fait marcher, enfin moi je m'étais fait beaucoup marcher sur les pieds. J'avais la peau, vous savez, la peau qui s'était râpée, qui s'était un peu enlevée, toute humide. Il y avait des bleus terribles dessus qui étaient bien violets. J'avais mal partout parce que forcément il y a des gens qui vous donnent des coups dans le dos, des coups dans les côtes, dans les bras aussi beaucoup, la tête. Enfin bref, vraiment j'en ai pas gardé un très très bon souvenir et ce qui fait que je crois qu'après cette boîte-ci, je crois que j'ai fait une seconde boîte dans ma vie, c'est même certain, et après terminé. Je ne suis plus jamais allée en boîte de toute ma vie. Bon, d'une part parce que c'est pas vraiment mon truc, quoi. J'ai voulu découvrir par curiosité, mais j'ai jamais vraiment accroché à ça. Mais surtout parce que j'ai réalisé la dangerosité des choses. Vraiment. J'ai été confrontée à tout ce qu'on peut voir en boîte, quoi. Bon, il y a des personnes qui arrivent à passer outre ce qu'ils voient. Moi, j'y arrive pas. Voir les gens en état d'ébriété assez élevé, qui tombent devant vous, qui savent pas ce qu'ils font, qui sont totalement vulnérables, des verres qui se brisent, des choses étranges qui se passent dans les toilettes, enfin bref. Tout ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup empêché de m'amuser, sachant que vous avez un petit peu le contre-coup le lendemain, et vous êtes aussi un peu contraint de rentrer à l'heure qui a été décidée par les autres qui conduisent notamment. Vous ne dormez pas de la nuit, vous êtes épuisé, on avait froid, forcément la mousse au bout d'un moment elle éclate, ça devient de l'eau, c'est humide, vous sortez, c'est en bord de mer, enfin forcément vous vous caillez, faut toujours attendre quelqu'un, enfin franchement c'est des sensations que je préfère oublier et ne plus jamais revivre. J'ai vraiment eu très très peur ce jour-là, parce que là je vous le raconte comme ça, on a peut-être l'impression que oui bon il y avait la mousse, t'as eu peur de la mousse. En réalité je vous assure que vous avez l'impression d'être pris dans un guet-apens, vous avez peur de mourir, non, peut-être pas mourir, mais vous avez vraiment peur de vous asphyxier. Moi j'ai eu peur de m'asphyxier parce que je ne trouvais aucune solution en fait. J'avais l'impression que quoi que j'ai envie de faire, je ne trouvais pas de solution à mon problème. Quand j'essayais de me frayer des chemins, de pousser les gens pour essayer de trouver de l'air, il y avait toujours plus de gens, des gens qui vous poussent, qui pensent que vous voulez rigoler, j'en sais rien. C'était terrible, vous n'entendez rien, il y a la musique, c'est assourdissant. Vous êtes prise au piège avec cette mousse qu'on vous arrose là. Moi j'ai trouvé ça hyper dangereux et du coup je me suis dit que ça pouvait faire une story time pour vous, histoire de vous prévenir si jamais vous n'en avez jamais fait en boîte, que vous êtes attiré par ça ou quoi que ce soit d'autre. Pour vous donner aussi un petit peu mon point de vue et ma vision avec le recul sur ce que sont les boîtes de nuit aussi, même si j'en ai pas fréquenté beaucoup et très souvent, je pense que comme j'avais pas un intérêt très prononcé en fait pour ce genre de boîte, j'ai toujours eu en fait, même en étant au cœur de la boîte, j'ai toujours réussi à avoir un regard assez distancé, un regard
d'extérieur est assez global. C'est pas le meilleur des points de vue qui existent, parce que je suis certaine qu'il y a des boîtes dans lesquelles tout se passe très bien et tout est bien organisé, mais clairement pour cette expérience-là, à refaire certainement pas, et à conseiller certainement pas non plus. Voilà. Donc comme je vous le disais pendant que j'étais en train de raconter, si jamais vous-même vous avez connu une situation pas banale comme ça en boîte, que ce soit en soirée mousse ou que ce soit en boîte tout court et que vous avez envie de faire partager ou d'avertir les autres de quelque chose qui se serait passé, ben, ça se passe en espace commentaire. Et quant à moi, ben, je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux, on se fait un énorme bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!